On a vu l'incapacité d'abord du gouvernement de Benjamin Netanyahou à ramener les otages dont nous demandons la libération depuis le premier jour. Et puis, c'est aussi un carnage sans précédent dans la bande de Gaza. Il est mort à Gaza 33 000 personnes depuis le mois d'octobre, dont 40% d'enfants. Il est mort à Gaza en 4 mois, davantage d'enfants que dans l'ensemble des conflits internationaux depuis 4 ans. Vous avez 60% dans la bande de Gaza, 60% des bâtiments scolaires et médicaux qui ont été détruits. Est-ce que le Hamas porte la responsabilité de ce bilan? La seule responsabilité de ce bilan dans la bande de Gaza, c'est le gouvernement de Benjamin Netanyahou. C'est lui. S'il n'y avait pas eu l'attaque le 7 octobre, c'est lui qui affame. Mais vous savez, un droit à la défense n'est pas un droit à la vengeance indiscriminée. Vous avez vu les alertes à tous les niveaux, à la fois du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a appelé à un cessez-le-feu. Pendant des mois, on a été bien seuls à demander un cessez-le-feu. Le Conseil de sécurité l'a demandé. Est-ce que vous diriez que les Palestiniens de la bande de Gaza sont aussi, ou peut-être d'abord, les victimes du Hamas? Les Palestiniens de la bande de Gaza sont victimes de bombes qui viennent du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Mais sont-ils aussi ou d'abord victimes du Hamas? Je veux bien qu'on comprenne ça. C'est que aujourd'hui, dans la bande de Gaza, on meurt de faim. On meurt parce qu'ils sont affamés par le blocus du gouvernement israélien qui empêche ne serait-ce que de la nourriture d'entrer dans la bande de Gaza. Pardon, mais le Hamas n'a pas de massacre. Non, mais c'est trop facile de dire cela. C'est trop facile de dire. Madame Aubry, je pose une question. On a compris votre condamnation claire et sans ambiguïté de Benjamin Netanyahou. Je vous pose la question, est-ce que le Hamas a une responsabilité? Vous savez, j'ai tout autant condamné les actes du Hamas, qui sont des actes terroristes.